va bon? Ça va et toi? Ça va. Salut tout le monde. Salut la team. Bon, aujourd'hui, il manque Mika. Mika. On sait pas où il est. On sait pas où est-ce qu'il est, mais voilà. Donc aujourd'hui, je serai tout seul. Il y aura Momo derrière. Donc tu vas me transmettre les messages. Avec si les gens, plaisir. si Pas les de gens ils souci. se plaignent. Pas de soucis. Aujourd'hui, on va faire. Ça sera pas une séance très compliquée. Ça va être juste de la mobilité, un travail de mobilité. Parce que la salle va rouvrir le 9 juin, si je dis pas de bêtises, Ouais, Momo. soyez prêts. Et donc du coup c'est pour préparer votre corps à bien travailler dès la reprise. Voilà, donc on va faire 6 exercices de mobilité, un peu plus, mais ça sera mobilité d'épaule, hanches, genoux, etc. Ça te va Momo? Nickel, je te Parfait. laisse gérer. Bon, ça marche. Donc alors pour commencer, alors souvent on fait des cours de stretching. Stretching ça va être pour travailler surtout la souplesse. Donc la souplesse c'est pour réaliser un mouvement. Donc la souplesse, on parle de souplesse musculaire et souplesse d'articulation. La souplesse va vous permettre de faire un mouvement dans son amplitude maximale, amplitude complète. La mobilité, c'est une aptitude physique qui va vous permettre justement de réaliser un mouvement de la meilleure manière possible. Donc bien sûr les deux sont complémentaires et on fait très rarement des mouvements de mobilité, enfin des exercices de mobilité. Donc du coup, voilà, ça sera une petite routine pour vous si vous voulez travailler de mieux en mieux dès lors que vous allez pouvoir retravailler avec des charges. Voilà. On va commencer par la mobilité des épaules. Donc vous pourrez travailler soit au bâton, soit à la serviette. Donc la mobilité des épaules, le premier exercice, il est très simple. Vous allez prendre un écart de main le plus important possible sur le bâton et on va aller chercher, donc on gardera toujours le bassin en rétroversion, on n'est pas en antéversion, rétroversion et on ira chercher des tours complets tranquillement, ok? Toujours les bras tendus si possible. Bras tendus. Ici. Salut Rami, salut Mounira. Donc vous pouvez partir sur, on va dire, une dizaine de tours complets ici. Donc ça, pour travailler au niveau des épaules, c'est vraiment très bon parce que ça va vous permettre par exemple de faire tout ce qui est overhead squat. Ok. Donc ça, c'est une petite routine à faire pour les épaules. Vous pouvez le faire avant chaque début d'entraînement. Deuxième exercice pour les épaules, c'est également de travailler. Donc vous pouvez prendre une serviette ou le bâton. Vous essayez de rapprocher un maximum des mains et on ira chercher, donc toujours le bassin en rétroversion et on ira chercher de bas en haut. Ok. T'es sûr que c'est ton meilleur profil ça? Hein? T'es sûr que c'est ton meilleur profil ça? Mon meilleur profil. Ah, j'ai pas un joli profil donc j'en ai de dos. Voilà. Et après on peut changer également ici. Voilà. Hein, on peut changer de main. Voilà. Donc ça pour les épaules c'est très très bon. Ok. Donc faites déjà ces deux exercices régulièrement. Ça vous permettra justement de progresser dans beaucoup de mouvements du haut du corps. Tout ce qui est développé militaire, etc. Ok. On peut également travailler aussi sur la mobilité thoracique, ok, l'ouverture de la cage thoracique. Donc il y a des exercices que vous pouvez faire. Donc le premier, il est très simple, on se met sur les fesses, les mains sur les genoux et on va aller chercher à se grandir et ouvrir la cage thoracique, ok. Même chose, on expire et on arrondit le dos. On inspire. Et on expire, on rentre la tête, on arrondit le dos. Donc ça, vous pouvez partir sur une dizaine de répétitions à chaque fois. Ok. Voilà pour le premier exercice, pour la cage thoracique. Un autre exercice qui est intéressant également, c'est vous vous mettez sur le dos. Vous allez mettre les genoux sur le côté, fléchis, jambes fléchies, et on ira chercher main opposée et on se grandit pour faire toucher l'épaule au niveau du sol. Ok. Prenez bien votre temps. On va toucher la main et on revient épaule au niveau du sol. Une fois que vous avez fait une dizaine de répétitions, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc ça pareil, pour la cage thoracique, ce sont des bons exercices à faire. On peut travailler aussi sur le bassin. Donc travailler la rétroversion et l'antéversion. Donc antéversion, rétroversion. On peut travailler de cette manière-là. Donc on peut se mettre en fente ici.
Et on peut aller chercher une antéversion du bassin. On va avancer le bassin vers l'avant. Ok, la poitrine toujours bien ressortie. Ici, et on peut aller chercher après une rétroversion du bassin. Toujours pensez à votre respiration. On inspire, on expire. Et on arrondit le dos légèrement. On inspire. Et on expire. Tu peux la faire en replay si tu veux, Mounira. Ouais, en fait ça c'est une séance vraiment, je vous donne une Merci, petite ça routine, mais c'est une séance à faire à la maison tranquillement, de votre côté. Pour Ok. l'assouplissement, ouais. Vous avez en mobilité, tout ça. Même chose de l'autre côté. Hein, on se met en fente, pareil, et on va aller chercher antéversion du bassin, rétroversion. Merci, bonne journée à toi. Antéversion, rétroversion. Voilà. Pensez à votre respiration toujours. Et on ira chercher par exemple une dizaine de répétitions, ça suffit amplement. Même chose, on peut aller chercher toujours pour le bassin. On va aller se grandir, on va chercher un auto-grandissement sur le côté et on revient. Pareil. Une dizaine de fois. On peut aller chercher même chose de l'autre côté. On se grandit. Main dans le prolongement du dos. Et on va chercher à se grandir toujours. On va étirer les obliques. Et on va repartir en position droite. Même chose. Voilà. Toujours avec une bonne respiration. Voilà pour le bassin ce qu'on peut faire. Après, je vous ai prévu des exercices de hanches. Pour les hanches, la mobilité de hanches, ça c'est très bien pour faire des beaux squats. Parce que souvent on n'arrive pas à faire des jolis squats. Souvent quand on fait des squats, les personnes vont faire des squats avec les pointes de pied ici, les talons qui ne sont pas fixés au sol. Donc un beau squat pour rappel, c'est vraiment d'avoir les pieds bien ancrés au sol, les fesses vers l'arrière, ok, et de pouvoir descendre un maximum avec le dos bien droit, ok. Donc pour ça, il y a deux exercices qui sont super intéressants. Il y en a un qui va être de se mettre en position accroupie, la plus basse possible, et d'aller chercher ici, genou au sol, talon bien ancré au sol également, ok. On peut tenir la position entre 5 et 10 secondes. Même chose de l'autre côté, ok. Ça va vraiment vous aider à avoir des hanches qui auront une bonne mobilité. Donc il y a cet exercice à faire de manière accroupie. Vous pouvez aussi le faire en étant assis ici, en gardant toujours la poitrine bien ressortie, le dos bien droit, et on peut aller chercher ici. On garde la position. Même chose de l'autre côté. Et plus on est à l'aise, plus on peut aller après être un peu plus dynamique. En essayant toujours de garder le bassin le plus droit possible dans le prolongement de la tête. Voilà comme exercice que vous pouvez faire pour les hanches. Il y en a encore un autre qui est intéressant. Alors là, moi, je sais qu'il va te plaire celui-là. Hein, on va se mettre ici de manière accroupie, enfin de manière à quatre pattes. On va essayer d'avoir toujours les talons bien ancrés au sol. Et on va aller chercher à lever la jambe et à la redescendre. À tour de rôle avec l'autre. Voilà, on va faire des rotations externes. Pareil, vous partez toujours sur une petite dizaine de répétitions. En gardant le dos droit. Et ça va vous aider à améliorer vraiment votre squat. Un Momo. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu le fais toi régulièrement ça? Toujours. Toujours? C'est pour ça que t'as un beau squat toi. Je suis tous le seul. Après au niveau des genoux, pour améliorer aussi la mobilité des genoux, c'est des exercices qu'on a l'habitude de vous faire avec Mika. Toujours les petites rotations, hein, dans un sens puis dans l'autre. Également vous pouvez faire au niveau du sol, aller chercher intérieur, extérieur. Ok, ça c'est toujours intéressant, hein, en changeant également à chaque fois de jambe sur une dizaine. Et après, bien sûr, pour avoir des beaux squats, les chevilles, super important d'avoir une belle mobilité de cheville.
Donc pareil, on va lever la jambe et cette fois-ci on va aller chercher des cercles avec les chevilles. Dans un sens puis dans l'autre. Toujours partir sur une dizaine de répétitions. Et on peut aller de bas en haut également. Et la même chose de l'autre cheville. Et vous verrez, si vous n'êtes pas habitué à faire ça, il y aura toujours une cheville avec laquelle vous serez moins à l'aise. Et justement, c'est cette cheville qui peut poser problème lorsque vous allez faire des squats et autres exercices du bas du corps. Voilà, donc les mêmes exercices sur les deux jambes avec le même nombre de répétitions. Voilà, donc je vous ai montré quelques exercices à faire assez régulièrement qui vont vous permettre de travailler de la meilleure manière possible. Okay, donc c'est vrai que souvent on fait du stretching, donc le stretching c'est très bien, mais les exercices de mobilité c'est très bien aussi, surtout pour le long terme. Le stretching c'est bien pour du court terme, la mobilité c'est à faire très régulièrement et sur le long terme vous allez voir qu'il y aura de nombreux bénéfices. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire cette séance. Alors je vous ai montré l'exercice, on n'a pas fait réellement la séance, mais voilà, 10 répétitions à chaque fois par mouvement et faites-la régulièrement, au moins une fois par semaine, avant un entraînement, voire après un jour où vous entraînez pas également. Ça pourra toujours être intéressant pour vos futurs entraînements, pour qu'ils soient le mieux exécutés, pour que les mouvements soient les mieux exécutés possibles. Voilà Momo, est-ce que tu as eu des choses à rajouter peut-être? Non, pas spécialement. Donc réouverture le 9. Ouais. Comme vous l'avez vu, on va vous envoyer plein d'infos, que ce soit par mail, via les réseaux sociaux. Donc voilà, tenez-vous prêts. Ouais, et on a hâte de vous retrouver. Clairement. Demain, je crois qu'il y a Guillaume, c'est ça? Il y a un petit cours C'est ça. avec Guillaume. Genki, Vendredi avec Seb, c'est ça. ça change pas. Et puis nous, on se reverra, je crois, mardi prochain. Il y aura le dernier cours, je suppose. Ça sera peut-être le dernier cours Ouais, je pense. avant la réouverture. Ouais, ouais. Et ben écoutez, à très vite, à bientôt. Bonne journée à tous. Salut, Ciao, ciao, à bientôt.